Bonjour à tous, bienvenue dans l'invité du jour, le plus jeune apnéiste performeur au monde et français. Il a 23 ans et il est avec nous. Arnaud Gérald, bonjour. Bonjour. Vous avez décroché il y a quelques jours en Égypte, à Sharm el-Sheikh, le record du monde bipalme à 108 mètres en 3 minutes 19, malgré des conditions météo assez difficiles. On va y revenir, alors déjà merci d'être avec nous. On va donc revenir sur ce record. Donc c'était le 20 mai dernier en Égypte. Une mer assez agitée qui, malgré tout, vous a pas empêché de réussir cette plongée incroyable à moins 108 mètres. Alors c'est vrai que j'ai découvert la mer Rouge et c'est des conditions qui ne sont pas forcément idylliques. On a beaucoup de courants le matin et des vagues l'après-midi. Néanmoins, ça ne m'a pas forcément dérangé pour mon record parce que je me suis souvent entraîné à Marseille, et c'est là où je suis né, et les conditions sont à peu près similaires, voire plus dures. D'accord. Donc aucune surprise et la plongée s'est très bien passée. Alors, on va expliquer un peu comment ça se déroule. Donc là, on voit les images de ce record. Donc vous étiez là, évidemment, plusieurs jours avant. Il y a eu toute une préparation. Et là, ensuite, donc, qu'est-ce qui se passe? Alors, je suis parti 2 mois avant, Ouais. histoire de vraiment connaître les conditions sur place et progresser petit à petit. Qu'est-ce qui se passe quand je plonge? C'est assez simple. Je me prépare avant. Je vais faire des visualisations. Je vais visualiser ma descente. Par exemple, là, quand j'arrive au fond, dans mon cerveau, je visualise que je vais prendre le tag. Et c'est comme si je l'avais déjà fait. Alors, quand je vais aller faire ma plongée, ça va être comme une répétition. Ok. Donc, beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus de confiance. Une préparation très mentale, donc au départ. Très mentale. Ouais. On parle de 70% dans la tête dans cette discipline. Ok. La descente, c'est plus dans un côté, on se relaxe, on se détend, on se laisse happer par la pression. Et la remontée, on est plus dans un côté où on va se motiver pour se dire, voilà, maintenant, il faut y aller et il faut envoyer, quoi. Alors, il faut dire que là, la distance, donc 108 mètres, ça équivaut à un immeuble de plus de 40 étages, c'est ça, pour se rendre compte? C'est bien ça, oui. Donc, en apnée. Alors, vous êtes en bipalme, hein, c'est ça? C'est l'apnée, donc, comme un plongeur finalement classique. Exactement. Deux palmes, une palme à chaque pied. C'est l'une des disciplines les plus physiques parce qu'on va utiliser les cuisses. Les cuisses sont les muscles les plus gros du corps et c'est ceux qui vont consommer le plus d'oxygène. Petite comparaison, le record du monde en bipalme est à 108 mètres aujourd'hui. En monopalme, comme les dauphins, il est à 130. D'accord. Il s'explique parce que la voilure est très grande, on brasse beaucoup plus d'eau et on étale la force sur les abdos et les dorsaux. Et on dit que la discipline bipalme est donc une des plus exigeantes, justement au niveau musculaire. C'est vrai que c'est une des plus exigeantes. Aujourd'hui, au monde, on est très très peu à pouvoir descendre au-delà des 100 mètres et à 108 mètres, tandis qu'en monopalme, on va avoir beaucoup plus de personnes qui vont atteindre les 100 mètres. Alors là, on voit la remontée. Il y a donc toute une équipe qui est là, un protocole de sécurité très, très important. Toi, tu mets l'accent justement sur la sécurité beaucoup dans ta pratique, c'est primordial. Effectivement, je mets vraiment l'accent sur cette discipline parce que quand j'ai découvert l'apnée, j'ai découvert aussi que c'était un sport extrême. Un sport extrême qui devait se pratiquer avec une équipe autour de soi, une équipe de confiance. On prend des risques, ça on le sait, mais il faut le maîtriser au maximum. Aujourd'hui, l'apnée a fait un bond extraordinaire sur la partie sécurité. À chaque plongée, il me faut les apnéistes, un contrepoids, une longe, les caméras au fond et toutes des conditions qui vont faire que je vais plonger. Il y a eu beaucoup de fois, il y a eu 2-3 fois lors de ces dernières années où j'ai refusé d'aller plonger parce qu'il n'y avait pas les conditions. Et c'est grâce au fait de savoir dire non que j'ai pu progresser et ne pas me faire mal. Parce que la particularité, il faut le dire, c'est que tu n'as pas de coach qui te suit au quotidien, tu es autodidacte finalement. Voilà, j'ai une démarche qui est assez autodidacte dès les débuts. J'ai découvert l'apnée dans un club à Marseille, mais j'ai décidé de ne pas m'inscrire dans ce club et de découvrir ça sur Nice, sur Toulon, revenir un petit peu sur Marseille et de voir un peu toutes les démarches qui se pratiquaient. Grâce à ça, j'ai pu m'en inspirer et faire ma propre identité et progresser dans ce milieu. C'est très rare, hein, ça. À 23 ans, à ton âge, j'imagine que tu fais figure d'exception dans le milieu de la plongée de l'apnée. Alors c'est vrai qu'à cet âge, je suis aujourd'hui le plus jeune à plonger aussi profond. La moyenne d'âge dans l'apnée est de 30-35 ans. Néanmoins, ça met aussi un poids sur les épaules qu'il faut être exemplaire.
Il faut être exemplaire parce que la jeune génération regarde mes plongées aussi et essaye de s'inspirer peut-être de cette nouvelle démarche. Alors là, on voit la remontée. Il n'y a pas d'explosion de joie tout de suite. Pourquoi? Alors à la remontée, déjà je vais reprendre mon souffle. J'ai 15 secondes pour effectuer mon protocole. Le signe et dire « I am OK ». Ensuite, les juges ont 30 secondes pour juger, parler entre eux, savoir si ma performance est bien valide. À la suite de ces 30 secondes, ils me donnent la wild card, le carton blanc, pour me valider la plongée. D'accord. Donc c'est un moment qui est avec beaucoup de pression, de savoir est-ce que j'ai pas oublié quelque chose, mais une fois que la wild card, le carton blanc est présenté devant nous, on a une explosion de joie de toute l'équipe qui s'est entraînée avec nous pendant les 2 mois. Et c'est comme si tout le monde plongeait avec moi à ce moment-là. Ah, c'est génial, on imagine un moment de libération, Exactement. Une joie extrême, quoi. Concrétisation d'un rêve que j'ai eu à 16 ans. Oui, c'est génial, oui, parce que voilà, ça a démarré finalement assez tôt. Enfin, l'expérience de la mer et des fonds sous-marins, c'était avec ton papa, tu avais 7 ans, c'est ça, Voilà. au départ? À l'âge de 7 ans, j'ai découvert l'apnée dans les calanques de Marseille avec mon père. Alors tout d'abord, ça fait peur, parce qu'on est dans un milieu tellement avec des possibilités d'aller à droite, à gauche, voire une sensation de voler, que ça peut nous faire peur. Il y a un imaginaire aussi, les requins, tous ces films qu'on a pu voir qui nous font peur avec ce milieu, le fait de ne pas respirer. Et finalement, d'une peur, je l'ai transformée en liberté. Ça m'a donné confiance en moi, et c'est à l'âge de 16 ans que mon père m'a fait découvrir l'apnée à Marseille, lors d'un stage dans un club de Marseille, pour me faire une sensibilisation à la sécurité. Il faut dire que toi, la plongée aussi, le fait d'aller sous l'eau t'a aidé à dépasser à un moment aussi certaines difficultés scolaires. Ça a été une vraie révélation. Exactement, ça avait été une vraie révélation pour moi parce que petit, j'ai eu de grosses difficultés à l'école. J'ai été à l'école Ruffo. Tous les soirs, je voyais ma psychomotricienne, mon orthophoniste. Et c'était un milieu qui était assez étouffant. Quand j'ai découvert l'apnée à l'âge de 16 ans, enfin, je pouvais me concentrer et savoir ce que je ressentais moi. J'étais plus concentré sur le regard des autres et c'est grâce à ça que j'ai pu gagner en confiance et me sentir mieux à l'extérieur. Quand je suis remonté sur le bateau à l'âge de 16 ans, j'ai regardé ma montre et je me suis dit, un jour, tu seras l'homme le plus profond du monde. Donc le soir, je suis arrivé à table avec mes parents et j'ai dit, voilà, j'arrête les études, je veux faire apnéiste professionnel, sans savoir si on pouvait ou pas en vivre. Et ce rêve, petit à petit, a grandi et aujourd'hui, il est devenu réalité. C'est fabuleux. Aujourd'hui, justement, dans quel état d'esprit tu es là quand tu vois ces images de ce record il y a quelques jours? C'est incroyable. C'est incroyable et c'est surtout une surprise d'arriver aussi tôt à ce niveau. Quand j'ai découvert l'apnée, on m'a dit les champions ont 30, 35 ans, tu as le temps pour avoir ces médailles et ces records. Alors, sans pression, j'ai progressé petit à petit et finalement, je suis arrivé à ce niveau assez vite, mais non sans peine. Et justement, ces qualités, pour y arriver, on voit ce travail du mental, hein, l'humilité aussi. Toi, je crois que tu fais beaucoup confiance à ton corps, hein, aux médecins, aux personnes qui t'entourent aussi. Voilà, il faut savoir s'entourer de médecins hyperbares sur Marseille, ce que j'ai fait sur Nice aussi. Avoir une équipe de confiance, pas forcément des personnes qui sont en raccord avec l'apnée et mon sport. Ça peut être la famille, ça peut être des amis qui nous connaissent par cœur et qui nous font avancer petit à petit en ressentant si on est stressé ou si on est en moment de force et on peut réaliser un record du monde. Oui. Donc c'est très important d'avoir un projet, mais aussi construire une équipe de confiance autour de soi. Aujourd'hui, tu es apnéiste professionnel, là, depuis quelques mois, hein, c'est tout frais, donc tu en vis, c'est très rare ça aujourd'hui. Aujourd'hui au monde, on est 5 à peu près à vivre de l'apnée. J'en vis grâce aux conférences que je fais dans les entreprises, mais aussi dans les écoles à Marseille pour sensibiliser la jeune génération à trouver leur passion, se développer, aussi les enfants qui sont comme moi dyslexiques et peut-être à mon niveau inspirer. Oui, voilà, transmettre, c'est possible. Quand on te regarde, on se dit, tiens, pourquoi pas moi. Et il y a une deuxième partie aussi, c'est trouver des partenaires qui nous correspondent. Aujourd'hui, j'ai trouvé un partenaire qui me permet de vivre de ma passion, Provepharm, qui est une entreprise marseillaise qui rayonne au travers de 24 pays autour du monde. Un laboratoire pharmaceutique, c'est ça? Un laboratoire pharmaceutique qui lutte contre la malaria en revitalisant des molécules.
Donc grâce à lui, j'imagine, voilà, il y a des financements parce qu'il faut pouvoir financer tous ces voyages, ces championnats. Là, tu as beaucoup d'échéances à venir. Hein, C'est vrai. voilà, quelles sont-elles? Alors, on a les championnats de France qui auront lieu le 28-29 juin. Et après, il y aura les championnats du monde cette année en septembre, la première semaine de septembre à Nice. Donc chez nous, en France. En France, et j'imagine qu'en tant que local de l'étape, c'est peut-être un plus aussi pour toi, non, le fait de se sentir aussi bien dans cette mer Bien sûr, Méditerranée. on connaît les conditions de météo. On a aussi une équipe de France qui est sur place, avec qui on s'entend bien. Et le principal aussi, c'est peut-être la famille et les amis qui pourront venir sur cet événement, les partenaires aussi, qui permettent de réaliser ces plongées et ces objectifs. Oui, parce que pour toi, il y avait l'année 2017 qui a été aussi un vrai tournant avec la sélection en équipe de France. À 21 ans, le passage du cap des 100 mètres. Là, en préparant l'émission, tu me disais tout à l'heure que ce cap, c'est difficile à passer. Pourquoi? Alors, c'est un cap qui est difficile parce que du temps de Jacques Mayol, du Grand Bleu, on a eu un gros questionnement de la partie médicale. Les médecins disaient c'est impossible de descendre à 100 mètres car le corps va imploser sous la pression. Il faut savoir qu'à 100 mètres, on a 11 kg par centimètre carré sur notre corps, ce qui est énorme. Et Jacques Mayol, un apnéiste français, a prouvé aux médecins qu'on pouvait descendre à cette profondeur. Alors les 100 mètres, dans l'apnée, ça a créé une sorte de côté très mythique, très symbolique. Et finalement, ce 100 peut être transcrit dans tous les sports aussi. Le 100, c'est quelque chose d'assez impressionnant. Pourquoi j'ai réussi à le passer aussi vite et pas forcément que ce soit un handicap pour moi, parce que grâce à la dyslexie, justement, je vois les chiffres autrement. D'accord. Alors, la première fois où j'ai réalisé 100 mètres, ça a été comme un passage pour la suite, un commencement de quelque chose, et non une finalité d'un objectif de toute une vie. Génial, quoi. Ça t'a vraiment donné finalement une force aussi supplémentaire aujourd'hui. Ça, c'est ce que tu veux transmettre aux plus jeunes. Un dernier mot sur la préparation. Il y a tout un travail physique, tu fais beaucoup de VTT. Est-ce que tu travailles le mental aussi ou pas forcément? Comment ça se passe? Il y a une grosse partie mentale que je travaille. Une partie mentale grâce à la planification de mes objectifs pour l'année, avoir un cadre très structuré, histoire de ne pas avoir de surprise la veille de compétition ou même quelques mois avant. Un travail mental qui se fait aussi par la visualisation, comme j'expliquais tout à l'heure. On visualise l'objectif, ça peut être une plongée, ça peut être un record, ça peut être une conférence, ça s'applique à tous les domaines. Mental grâce au fait aussi que je ne plonge pas toute l'année. Je plonge de juin jusqu'à septembre à peu près, ou un peu plus, et l'hiver j'arrête complètement l'apnée. Je vais faire du VTT, de la cuisine, penser à complètement autre chose, partir en montagne, histoire de me faire respirer aussi l'esprit et me redonner faim pour aller plonger aussi profond. C'est fascinant en tout cas. Merci beaucoup Arnaud d'être venu nous faire partager donc, ta passion. Bravo encore pour ce record. Et puis bonne chance pour les championnats de France donc, au mois de juin à Nice. Merci. Et les championnats du monde donc, à Villefranche-sur-Mer au mois de septembre. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis aussi et à très bientôt sur Provence Azur.